Caractère quantitatif discret, diagramme en boîte. Voici les âges de résidents d'une maison de retraite classés dans l'ordre. On va essayer de déterminer les 3 quartiles de cette série. L'individu qui correspond au quartile numéro 1, je vous rappelle, je prends l'effectif total. Ici, j'ai 10 valeurs, donc 10 sur 4, plus 0,5, ça fait 3. Donc mon premier quartile, c'est 81 ans. Pour la médiane, 10 sur 2, 5, plus 0,5, 5,5. L'individu médian, c'est le 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5, je suis ici. Donc toute valeur entre 89 et 92 va fonctionner. Celle que je vais préférer, c'est 90,5 ans pour ma médiane, qui est donc mon deuxième quartile, je vous rappelle. Troisième quartile, je fais 3 quarts de l'effectif total, donc 3 quarts de 10, plus 0,5, et là je trouve 8. Et donc je vais chercher la 8e valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon troisième quartile, c'est 95 ans. On l'a dit précédemment, la médiane c'est une valeur centrale, mais Q1 et Q3 ne sont pas des valeurs centrales. Ce sont d'autres valeurs. Alors on peut résumer la série avec 3 valeurs. En donnant les 3 quartiles de la série, on a une représentation assez bonne de notre série statistique. Et ce qu'on va faire pour bien le visualiser, c'est de le dessiner dans un diagramme en boîte. Alors dans ce diagramme en boîte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en fait 5 valeurs, les 3 quartiles, plus les extrêmes. Donc les âges de mes résidents, ils vont de 78, c'est le min, jusqu'à 100 ans. Mon premier quartile, c'est 81, ma médiane 90,5, et mon troisième quartile, c'est 95 ans. Petit trait pour le min, petit trait pour le max, et des grands traits pour les 3 quartiles. Et ensuite, je relie avec un petit bâton entre le min et le Q1, un petit bâton entre le max et le Q3, et là je dessine une boîte. Alors ça s'appelle boîte à moustache. Si vous avez un peu d'imagination, vous voyez peut-être une moustache ici, ou diagramme en boîte, ou encore en anglais box plot. Ce qu'on voit graphiquement avec ce schéma, c'est l'étendue. L'étendue, c'est ce qui va du min au max, donc comment est-ce que je suis dispersé. Si par exemple mes âges vont de 60 à 120 ans, je suis beaucoup plus dispersé que si mes âges vont de 80 à 90. On voit l'écart interquartile, qui est une autre mesure de la dispersion, Q3 moins Q1, qui va nous dire aussi est-ce que je suis très dispersé, mais cette fois-ci parmi les valeurs centrales. Donc j'élimine les extrêmes, si vous voulez, et je regarde dans les 50% centraux, est-ce qu'ils sont très dispersés ou pas. L'écart interquartile et l'étendue, ça donne donc des mesures de la dispersion. Est-ce que je suis très homogène ou est-ce que je suis très hétérogène? Et puis, graphiquement, on voit où sont les premiers 25%, les deuxièmes 25%, 25%, etc. On a divisé en quarts notre population. Résumer une série statistique, ça permet aussi de comparer 2 séries statistiques. Ici, imaginons que j'ai représenté les âges des maisons de retraite de 2 maisons de retraite différentes. Qu'est-ce que je peux dire assez rapidement? Eh bien, par exemple, que dans la première maison de retraite, les valeurs sont plus homogènes, les âges sont plus homogènes. Effectivement, entre le min et le max, il y a moins de différence qu'entre le min et le max de ma deuxième maison de retraite. En revanche, les valeurs du milieu, donc si j'élimine les extrêmes, sont plus homogènes dans ma deuxième maison de retraite.